Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce matin pour assister à la visioconférence donc de notre adhérent Jean-Baptiste Mathieu de chez Goodéos. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment réaliser et valoriser vos actions RSE. Donc Jean-Baptiste, je vous laisse la main et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visio. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat et comme ça, nous vous donnerons la parole au fur et à mesure entre deux slides pour que ce soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à être très actif dans le chat. Jean-Baptiste, je vous laisse la parole. Eh bien, merci à tous, bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis Jean-Baptiste Mathieu, je suis le cofondateur de Goodéos avec Julien Pagès et j'ai à côté de moi Pierre, qui est chargé chez nous de la relation client. Voilà. Nous sommes en direct depuis Nice aujourd'hui et nous avons la chance de vous présenter Goodéos et également la démarche RSE en général, comment ça se passe aujourd'hui. Voilà. Alors Goodéos, on est une solution collaborative RSE et nous avons des valeurs spécifiques. D'abord, on est parti d'une vision. La vision, c'est que chacun d'entre nous peut agir de manière positive pour la planète. Donc ça, c'est notre leitmotiv, c'est notre base, c'est là-dessus qu'on réoriente notre stratégie régulièrement pour ne pas se perdre. Et on a une mission, notre mission, c'est de vous fournir une solution performante de gestion des enjeux environnementaux et sociétaux ou sociaux selon les définitions. Et bien entendu, nous avons des valeurs de transparence, d'entraide et d'innovation. C'est ce qui guide notre quotidien. Voilà pour la présentation. Goodéos, c'est une start-up. On est en cours de transition vers une SAS en ce moment et on est assez heureux. Le projet il date depuis juillet l'année dernière. Nous avons, je me suis mis à 100% sur le projet pour apporter des solutions qui m'ont paru nécessaires au vu de ma carrière et des problématiques que j'ai rencontrées dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Voilà. Alors, on va revoir un peu généralement la démarche RSE en quelques grandes lignes. Vous l'avez vu. Voilà. Donc, tout simplement, démarche RSE, ça commence par quoi? Par lister les enjeux relatifs à la société, les enjeux en termes, bien entendu, environnementaux, sociaux. Voilà. Et une entreprise n'aura pas les mêmes enjeux en fonction de son secteur d'activité, bien entendu. Une entreprise qui est dans l'extraction va avoir des indicateurs plutôt, des enjeux plutôt environnementaux. Une entreprise qui est dans la finance aura d'autres enjeux, n'aura pas nécessairement un impact direct, mais peut-être un impact indirect. Donc, il est important de voir en fonction de votre activité quels sont vos impacts, quels sont vos enjeux. Et ensuite, la démarche numéro 2 est d'identifier les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, ce sont tous les acteurs qui ont une influence sur votre société ou qui peuvent être influencés par votre société. Tout simplement, ça peut être les communautés à l'extérieur de l'usine. Ça peut être également un organisme gouvernemental de contrôle qui aura une influence sur votre société. Ça peut être vos clients, bien entendu. Et les parties prenantes aussi, ce sont les employés à l'intérieur de la société. La démarche, l'étape numéro 3 consiste à consulter les parties prenantes et prioriser les enjeux. Ça vous permet d'avoir une bonne cartographie de ce que fait votre société et quel est l'impact réel en fonction de votre écosystème. Ensuite, on arrive sur une analyse de matérialité. On verra la slide suivante, une analyse de matérialité d'une société belge qui s'appelle Luminus, pour vous montrer l'analyse de matérialité, quelle est l'importance pour la société et quelle est l'importance pour les parties prenantes selon les différents thèmes. Et basé là-dessus, on valide des enjeux et on met en route notamment via des indicateurs de suivi de performance et avec un suivi dans le temps. Voilà en gros les grandes étapes de la démarche RSE pour les entreprises et on verra à la fin, je vous donnerai quelques conseils ou quelques cours intéressants à les suivre pour
approfondir un peu le domaine. Un exemple de matrice de matérialité pour une entreprise, donc ici, l'entreprise Luminus, la filiale d'EDF. Vous avez sur la gauche l'importance pour les parties prenantes et l'importance pour la société. Voilà. Et cela permet de déterminer les orientations et les priorités. Donc on voit que c'est très important pour les clients et pour la société le développement des énergies renouvelables. L'empreinte carbone est également importante. Après, on a des pratiques commerciales, c'est important pour la société, mais un peu moins apparemment pour les parties prenantes. Donc, tout cela vient d'une optimisation et d'une consultation. Alors, ça paraît un peu complexe comme ça. Je vous rassure, il y a des standards pour aller directement sur, sur votre suivi et générer votre rapport, qui généralement est un rapport annuel. Voilà, donc un rapport RSE, en fonction de votre politique, de votre mise en place, vous allez générer un rapport. Donc, on dit de reporting environnemental, déclaration de performance extra-financière. Voilà, ça correspond donc à votre communication sur votre performance sociale, sociétale et environnementale. Le rapport il vous permet tout simplement d'accroître votre transparence extra-financière, de mesurer les impacts de ces activités sur l'environnement, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça arrive, hélas. Et doit être actualisé périodiquement et de préférence chaque année, accessible aux différentes parties prenantes. Donc, généralement, les sociétés le mettent en ligne sur leur site web ou créent un site web dédié. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Donc, en fait, c'est la vie du rapport. On va voir ça juste après. Et d'abord, les référentiels. Parce que pour créer son rapport d'une société à l'autre, il est important de se baser à peu près sur les mêmes orientations et mêmes choses. Basé là-dessus, on va regarder, il y a des déclarations plutôt, des référentiels dits volontaires, c'est-à-dire je m'engage, donc à des anciens, c'est le UN Global Compact des Nations Unies, qui a édicté 10 principes pour la RSE et puis pour conduire le business d'une façon éthique. Ces 10 principes sont inclus maintenant dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ce sont des orientations. Ce sont des orientations qui vous guident sur comment mettre en place votre rapport et quels sont les indicateurs. Bien entendu, encore une fois, il faut choisir les indicateurs qui sont les plus pertinents par rapport à votre société. S'il y a des indicateurs, je sais pas, au niveau des ressources prélevées, cette fois-ci, une société financière n'a pas nécessairement besoin. Et vous avez également le rapport principal qu'on retrouve dans la plupart des sociétés, le GRI G4, donc Global Reporting Initiative, qui est le standard utilisé par de nombreuses sociétés à travers le monde qui permet de se comparer entre sociétés. Et en France, donc on avait la loi de Grenelle 2, au niveau obligatoire, au niveau légal, et l'ordonnance ensuite. Donc, la loi de Grenelle 2 était en 1995, et puis maintenant on a l'ordonnance 2017-1180, du 19 juillet 2017. Donc, transposition de droit interne, donc de la directive RSE de l'Union européenne. Et il y a une obligation en France maintenant de publier vos rapports, vos informations extra-financières. Donc là, c'est structuré. Il y a également des exigences, mais ce n'est pas pour toutes les sociétés. C'est pour les sociétés cotées et puis pour les sociétés qui ont plus de 500 employés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, parmi vous, il y en a peut-être qui sont concernés. J'espère qu'un jour aussi, vous serez concernés en la matière. Alors, je vois qu'il y a des petites conversations aujourd'hui. Oui, vous aurez la présentation à la fin. Je vous la transmets. On continue. Et Jean-Baptiste, on a Sophie qui demande la définition RSE.
à responsabilité sociale des entreprises ou sociétale des entreprises. Ça dépend au niveau lexique. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise. On va y revenir juste après avec une matérialité un peu différente. C'est voilà. Comment votre entreprise agit sur l'environnement et sur la société autour d'elle. Et en fait, elle est sur un territoire, elle bénéficie de ce territoire. Et à ce titre, elle a également une responsabilité derrière au niveau des échanges. Et on verra cela juste après. Et ensuite, vous avez une norme, la norme ISO 26000, qui peut vous guider sur votre démarche RSE. Elle n'est pas certifiable en tant que telle. Voilà, contrairement à l'ISO 9001 ou 14001 sur la gestion de l'environnement ou la 45001 sur la gestion santé et sécurité, la gestion HSE de l'entreprise. Voilà. Donc, elle vous donne vraiment les grandes lignes et comment mettre en place une démarche RSE au sein de votre entreprise. Voilà. Ça vous permet donc de définir un plan d'action transparent, éthique, et de rendre compte à vos employés, fournisseurs et autres parties prenantes. Alors, c'est très bien tout ça, et généralement, on génère son rapport. Hein, donc, on a vu, on identifie les indicateurs. Donc, on ira tout à l'heure dans une nomenclature. Voilà. On identifie les indicateurs, on met en place la méthode de suivi dans l'entreprise. On met en œuvre et on collecte les informations. On rédige son rapport. Généralement, c'est un PDF. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Alors, si on prend par exemple le rapport du GRI, Global Reporting Initiative, donc il y a énormément d'indicateurs à l'intérieur. Et à titre d'exemple, il y a quelques années, L'Oréal a décidé de se baser sur ce rapport. Ça permet de ne rien oublier dans l'entreprise et de penser à des indicateurs, des points importants dont on n'aurait pas pensé. Donc, ils ont fait un gros travail de remontée d'informations de l'ensemble de leurs filiales à travers le monde pour générer le rapport. Ça a été une bonne chose, ça a permis de bien structurer la société au niveau RSE. Cependant, le rapport a ensuite été téléchargé 9 fois sur le site de L'Oréal. Ce qui, au vu de l'intense labeur généré en termes de retour pour l'entreprise, retour au niveau externe, n'a pas été très concluant. C'est bien, qu'est-ce qu'on fait du rapport ensuite? C'est une chose, et généralement, il s'est passé 1 an, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est un peu le RSE aujourd'hui, mais je vous propose de prendre un petit bol d'air, de respirer un peu, et voilà, une petite photo prise lors d'un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une île, on voit un écosystème. Et chez Goodeos, on a étudié tous ces rapports, on a étudié ces nomenclatures, on a étudié voilà, ces normes, ces concordances. Hein. En général, on voit qu'elles sont à peu près ensemble dans les mêmes éléments. Hein. Ce qu'on retrouve dans la loi de Grenelle 2, on le retrouve dans le GRI, qu'on retrouve dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, à peu près les mêmes indicateurs, les mêmes orientations, quels que soient les standards, quelles que soient les définitions, et on a décidé de s'arrêter un peu, de regarder autour de nous, parce qu'à la fin, il s'agit d'environnement, il s'agit de nature, il s'agit d'écosystème, il s'agit pour nous d'être plus vertueux pour le futur. Et voilà, on s'est dit, bon, ok, allez, on repart à la base. Le développement durable, ben, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des futurs à répondre à leurs propres besoins. C'est une belle définition, mais quand on regarde l'état de la société aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment dans une société un peu de prédation et linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait des ressources, on utilise et on jette. Et pour tout ça, on utilise aussi beaucoup d'énergie.
Et donc, je pensais un peu de calme, on va regarder un peu ce qui se fait dans la nature et on va parler de biomimétisme. En fait, la nature, 4 milliards et demi d'années d'évolution, elle a su s'adapter et elle a su trouver des stratégies et des solutions qui lui permettent de croître en termes de croissance, d'avoir une croissance. Si l'homme ne touche rien, il y a une croissance. Il y a une croissance en termes d'individus, il y a une croissance en termes de nombre d'espèces, donc il y a une croissance en termes d'information en même temps, il y a une croissance en termes de biomasse, il y a une croissance en termes d'échange entre les individus. Et en fait, ils ont généré des stratégies d'échange et on peut transposer ça facilement à l'économie, à la société, tout en étant en concordance avec ces standards. Et c'est ce que nous, modestement, nous avons choisi de faire chez Budeos. Donc, si on regarde cette île, si on ne fait rien, et ben, tout simplement, donc c'est dans les îles San Blas, hein, c'est dans les Caraïbes. C'est une réserve encore aujourd'hui à peu près intacte. Bien que les récifs coralliens ici soient assez endommagés. Voilà. Donc, si on ne fait rien, ben, qu'est-ce qui va se passer? De notre cocos vont tomber, ça va pousser, et puis ce qu'on appelle le caillot, hein, la petite île va prospérer. Alors, tout ça pourquoi? Parce que chaque élément, il donne un peu plus de ce dont il a besoin. C'est pour ça que l'écosystème, il peut croître de manière naturelle. Un arbre va produire plus d'oxygène que ce dont il a besoin. En plus, il recycle ses déchets sur place et enrichit le sol. Voilà, un écureuil, il va manger, par exemple, des noix, hein, mais il va aussi en planter. Il va aider l'arbre derrière à se disséminer. Pareil pour les oiseaux, hein, ils mangent des graines, mais ils permettent la dissémination de la vie. Donc, chaque élément dans l'écosystème se rend des services. Et on en est venu à se dire, mais OK, chez nous, on a des sociétés, on est des humains, quels sont les services que la société humaine rend à la nature? On a un peu oublié notre connexion vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la planète. Alors, on est bien dans nos chiffres, on est bien dans notre process de production, on est bien dans notre performance avec nos clients, c'est une chose. Mais on en oublie ces cycles et quand on regarde, et quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde une ville, donc est-ce que vous voyez où on est là à peu près? Petit indice. Hein. Alors dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel endroit on est? Bon, on n'est pas sur Nice. Voilà. C'est Avignon. Alors, juste un petit exemple. Il n'y a personne qui a trouvé. Il n'y a personne qui a trouvé, oui. C'est Avignon et quand on regarde au vu du ciel, on peut voir que vous avez une société ici même, okay, qui a une empreinte au sol, parce qu'avant, il y avait quoi? Il y avait de la forêt, hein, il y avait des écosystèmes. Donc, on a besoin aussi de cet espace. Et il y a bien entendu des flux. Des flux au niveau de sa société, donc il y a des marchandises qui rentrent, qui sortent, etc. Il y a des flux au niveau de l'eau, au niveau de la matière, de l'énergie. C'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier la nature autour. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, ben voilà, on regarde d'en haut et on voit notre civilisation plus la nature comme un écosystème géant dans lequel l'homme qui a une intelligence et une conscience, on a un rôle à jouer et on a un rôle en termes de développement de la vie autour de nous. Et la question, c'est okay, qu'est-ce que la société qui est là, dans cet endroit, bénéficie du lieu, fait pour aider la nature et développer les écosystèmes naturels. On fait partie d'un tout et on a défini une nomenclature basée sur du biomimétisme en réfléchissant à 3 thèmes principaux. Et le premier, c'est que faisons-nous pour développer et restaurer les écosystèmes naturels? Alors, tout simplement, on s'est dit, bon, ben, OK, la société, hein, on fait partie d'un tout. Donc, on peut effectivement faire du nettoyage. C'est des choses que nous essayons de faire chez Budeos. L'humain engage également des déviances dans son évolution naturelle, anthropocène,
Oui, je suis assez d'accord avec Magali. Je vous invite aussi à y répondre. Donc voilà, donc on s'est dit, bon, voilà, la société, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aider à faire la réintégration de la faune, soit à partir d'élevage, soit à partir d'animaux qui ont été soignés et réintroduits, ce que fait très bien la NPO. On peut développer les habitats. À développer les habitats, il y a de nombreuses choses à faire. On peut penser tout simplement aux nichoirs à oiseaux, on peut penser aux écoducs. Alors, un écoduc, ce sont les ponts que vous trouvez sur l'autoroute. Quand on se dirige vers Aix-en-Provence, Marseille, vous pouvez voir qu'il y a 3 ponts au-dessus de l'autoroute pour permettre à la faune de passer. Voilà. Ça peut être des récifs artificiels, ça peut être favoriser la vie. Et de la plantation d'arbres, bien entendu. Vous voyez qu'ici, ça manque un peu. Jean-Baptiste, on a une question de Magali. Oui. Magali, est-ce que tu veux prendre la parole ou je pose la question? Avec plaisir, mais il l'a lu déjà. Il a dit qu'il était d'accord avec moi. Je suis d'accord, on a des gens, c'est l'Anthropocène, c'est notre ère, c'est notre ère géologique. Oui, où l'homme détruit un peu son environnement. Donc, je suis un peu pessimiste, mais c'est la question qui se pose. C'est-à-dire, est-ce que on peut vraiment s'appuyer sur cette théorie de la nature, sachant que nous-mêmes, dans notre environnement, on arrive à la détruire? Justement, je pense que c'est parce qu'on n'a pas regardé suffisamment dans la nature et qu'on doit mettre en place d'autres principes, et des principes notamment au niveau de l'équilibre. C'est comme en physique. Si je prends un ballon, je l'éclate. Okay, un ballon, pourquoi il s'éclate? Parce qu'il y a une différence de pression entre l'intérieur du ballon et l'extérieur. Nous, c'est à peu près la même chose. On fait la même chose, c'est-à-dire on prend énormément au niveau de la nature. Il y a une différence de pression, une différence d'échange entre ce que peut produire la nature en termes de services et de biens et ce que l'on fait nous. Et le but maintenant, c'est de réfléchir à dire, OK, autour de l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer ces échanges dans une thématique qui est, je vais développer, je vais aider la nature, je vais aider la vie. Voilà. Donc, on a voulu vraiment mettre ça en place. On le retrouve assez peu dans les standards au niveau du développement durable. Donc, on voit un peu la protection des écosystèmes. Donc, on entend beaucoup parler de protection. Mais si on regarde l'état aujourd'hui du monde, l'ère de la protection est finie. Et puis, quand on protège quelque chose, il reste pareil ou il diminue. Maintenant, on va vraiment passer à l'expansion et une démarche d'expansion. Et à partir du moment où on aide un petit peu la vie, ça va très vite. On va prendre l'exemple dans la baie de Marseille. Ils ont mis en place il y a une dizaine d'années des récifs artificiels. La biomasse a été multipliée par 3 ou 4. Et il y a 30 nouvelles espèces qui sont venues s'installer. Pourquoi? Parce qu'on a mis des substrats pour la vie et que, et oui, tout simplement, les algues sont mises en place, les poissons sont revenus, etc. Il y a même des dauphins maintenant dans la baie de Marseille. Il n'y avait plus. Ils sont revenus temporairement, ils sont là. Ça n'existait pas. Donc, à partir du moment où on aide un petit peu la vie, ça va très vite autour. C'est des choses qu'on oublie. Voilà. Et oui, effectivement, pendant le confinement, il y a des animaux qui sont réappropriés les espaces. Le but, c'est de repenser l'architecture, de repenser nos échanges, de repenser comment fonctionne la société. Et donc, voilà, donc notre première famille d'actions, chez Goodios, on a décidé de ne pas aller sur des indicateurs de performance, mais de parler directement d'actions, actions qui sont caractérisées, on le verra par la suite. Et donc, la première famille, c'est qu'est-ce qu'on fait pour notre écosystème? Et on peut voir ici, dans les Alpes-Maritimes, on a un écosystème qui est magnifique, qui est merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Le monde entier vient chez nous, donc on est assez chanceux. Mais voilà, notre première famille, c'est vraiment ça. La deuxième chose, c'est la société. La société en termes d'entreprise. L'entreprise fait partie, est à l'intérieur de la société humaine et on a un impact sur cette société humaine. Et la deuxième famille d'action, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la société humaine? C'est-à-dire que voilà, il y a du voisinage. Des fois, ils sont assujettis à l'activité d'entreprise en termes de bruit, en termes d'espace, en termes de pollution et autres. Mais l'entreprise peut également avoir un effet bénéfique.
et a un effet bénéfique en termes d'emploi, en termes de richesse, en termes de savoir-faire, hein, de compétences sur le lieu et d'augmentation de la résilience de la population dans ce lieu. Donc, la deuxième famille d'actions chez Goodios, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les sociétés autour en termes de formation, d'éducation, d'événements de voisinage, en termes de droits de l'homme, en termes de construction d'utilité de biens communs. Donc, en France, on est assez peu concerné, mais il y a beaucoup de pays où l'État est assez peu présent. Et les entreprises ont des capacités d'action bien supérieures aux services gouvernementaux. Donc, ça peut être également des types d'actions qui peuvent et qui ont un impact. Donc, l'entreprise bénéficie de la main-d'œuvre, bénéficie des personnes, bénéficie de l'infrastructure de la société humaine. Donc, vous allez me dire, oui, mais on paye des impôts pour ça. Okay, oui, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi un devoir moral en plus de tout ça, qui est d'avoir un impact positif et de le montrer. La plupart des entreprises ont un impact également positif sur les sociétés humaines. Et la dernière famille d'actions pour réorganiser, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, pour réduire notre empreinte. Et là, généralement, on retrouve à peu près tous les standards, les indicateurs à l'intérieur. C'est qu'est-ce que je fais, moi, pour être un meilleur élément du tout. Voilà. Donc, une approche un peu biomimétique, vue du ciel. Qu'est-ce qu'on fait pour la nature, qu'est-ce qu'on fait pour les sociétés humaines et qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte écologique et sociale. Parce que l'entreprise a un impact sur les employés aussi. Hein. Si on prend un exemple, une personne qui travaille avec des travaux assez physiques, ça a un impact sur le corps. Des entreprises qui ont un certain rythme de travail assez poussé, ça peut avoir un impact au niveau du moral des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour réduire aussi notre impact social au niveau de la société? Voilà la démarche. En fait, on a réuni l'ensemble des standards, transformé les obligations, les orientations en actions directes. Donc, vous n'avez pas besoin de passer à travers l'ensemble des standards pour savoir quoi faire dans l'entreprise et comment être inspiré. On part directement sur l'action chez Goodios et dans une démarche. Voilà. Alors, quatrième famille d'action, comment sensibiliser les publics que nous accueillons. Effectivement, ça rentre dans améliorer la société. Voilà, éducation des enfants, effectivement. Donc, améliorer la société. Donc, on a toutes les actions. Merci Christophe. Les actions en faveur de la société, les parties prenantes. Donc, améliorer la résilience des populations, le respect des droits de l'homme, des connaissances et des savoir-faire. Voici notre famille, effectivement. Donc, la société peut très bien dire, ben voilà, on fait porte ouverte, on fait de 5 heures d'éducation ou pendant 1 heure une formation avec 20 personnes. Vous créez votre action sur Goodios et vous le publiez. Voilà. Effectivement. Donc. Alors, petite chose aussi, dans la réduction d'empreinte et dans l'amélioration de la société, chez Goodios, on a choisi de ne pas travailler sur l'aide temporaire d'urgence, qui est le don dans les actions. On est plus sur du long terme. On va avancer un petit peu. Donc voilà nos 3 familles compatibles avec l'ensemble des standards. On avance. Alors, la gestion des ressources humaines, effectivement, lien entre la RSE et la gestion des ressources humaines. Alors, on est effectivement dans la réduction de l'empreinte sociétale, sociale de l'entreprise, sociale. Il y a un lien en termes de formation donnée au niveau de l'année. Comment vous formez vos employés, comment vous assurez qu'il y a la communication au niveau des droits de l'homme, au niveau des respects des individus, au niveau des conventions collectives également, au niveau de la liberté syndicale. Ce sont des indicateurs que l'on retrouve au niveau de la RSE. Voilà, pour répondre à Valérie. Donc, la nomenclature Goodios, c'est un livre que je communiquerai par PDF également après. Voilà. Alors, en termes de motivation, de marque employeur et culture d'entreprise, effectivement, on y reviendra. J'ai une slide qui est prévue là-dessus sur la fin.
Effectivement. C'est important de recruter, c'est important de garder nos employés aussi. Et on verra comment la RSE joue dans la marque entreprise, par certains exemples parmi nos membres actuels. Voilà, donc pour vous montrer juste comment se présente la nomenclature, et on est directement sur des actions. Si on parle de l'énergie, par exemple, en réduction de l'empreinte, on est axé achat d'énergie renouvelable, achat d'électricité d'origine 100% renouvelable, c'est une action. Nous achetons notre électricité 100% renouvelable. Hop. On fait le poste à l'intérieur de Woodhouse. Ou autoproduction, on installe une petite éolienne, pas une grande micro-éolienne, ça ira bien, ou on installe des panneaux photovoltaïques en toiture. C'est un des exemples pour réduire son empreinte, mais au niveau énergie. Voilà comment est structurée notre nomenclature, que je vous enverrai par mail avec la présentation, et vous pourrez voir l'ensemble des actions. Alors, nous avons décidé de créer et développer donc, Woodhouse pour répondre à ces enjeux. Donc, on a vu la nomenclature, comment on est organisé, puis derrière, on a mis en place une solution collaborative entre l'ensemble des acteurs. Et on va vous montrer notre processus avant une explication. Donc, il y a deux choses. Quand on regardait le ciel tout à l'heure, on a vu qu'il y a un endroit, il manquait des arbres. C'est un des exemples. Voilà. Donc, il manque des arbres, donc ça peut être un challenge. Et on a défini un module chez nous qui s'appelle le module challenge, qui permet d'identifier les besoins et les résoudre pour les transformer en action. Donc, on va voir. Identifier le challenge, et on identifie, on dit, tiens, à tel endroit sur l'île de la Barthelaz, il manque des arbres. On crée un challenge à l'intérieur de Woodhouse. Donc, ça crée une page spécifique. Et ce challenge, vous pouvez la communiquer directement sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, ça peut être un besoin interne à votre entreprise. Vous pouvez dire, challenge, nous voulons mettre des panneaux photovoltaïques en toiture. On a un challenge 100%, on veut 1000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture. On crée notre challenge. Mais généralement, à moins que vous soyez une société de panneaux photovoltaïques, vous pouvez avoir des barrières. Les barrières sont généralement techniques et opérationnelles en ce qui nous concerne. Je n'ai pas le savoir-faire ni l'accès au matériel pour le réaliser. Ça peut être également un problème d'ordre financier et également un problème d'ordre administratif et légal. Si je veux aller planter 500 arbres dans la forêt derrière chez nous, on va dire en Boréon ou autre, au niveau administratif et légal, je peux avoir des petits soucis. Parce que le terrain ne m'appartient pas, parce qu'il y a certaines essences à planter, etc. Donc, le module challenge chez Woodhouse permet d'identifier ce qu'il y a à faire sur le territoire et de le communiquer à l'ensemble des acteurs. Ensuite, via le chat, on peut le résoudre. Voilà, un cabinet d'avocats pourra dire ce challenge-là pour planter des arbres, oui, allez à tel endroit et faites telle démarche. Donc, on met en commun l'intelligence et les moyens. Une autre société peut dire moi, j'ai une pelle mécanique, je peux mettre à disposition, etc. Donc, les challenges sont valables pour les associations, sont valables pour les entreprises également. Et vous, si vous voulez mettre vos panneaux photovoltaïques, vous pouvez dire voilà, on a besoin de panneaux photovoltaïques, vous créez votre challenge sur Woodhouse, vous spécifiez bien vos besoins et vous publiez sur LinkedIn directement à partir de Woodhouse. Jean-Baptiste, je ne sais pas ce que vous avez vu ou non dans le chat, il y a Christophe qui nous dit « J'ajouterai une 4e famille d'action. Comment sensibiliser les publics que nous accueillons, par exemple l'éducation des enfants ?» Effectivement. Alors, cette famille d'action, elle rentre dans comment améliorer la société, parce qu'à partir du moment où on sensibilise les enfants, où on sensibilise les personnes, on transmet des connaissances. On transmet des connaissances, on transmet un savoir-faire, un savoir-être. Donc, on augmente la résilience des populations et la connaissance des populations. Donc, c'est comment rendre la société humaine meilleure.
Et ça rentre dans notre deuxième famille d'actions, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, pour la société autour de nous. Voilà, j'espère avoir répondu. Christophe, n'hésitez pas hein, si vous souhaitez intervenir ou échanger avec Jean-Baptiste. Avec grand plaisir. Et on a Valérie aussi. Lien RSE et gestion des ressources humaines. Alors, je vais répondre un petit peu. Donc, en termes de motivation, de marque employeur, on a un slide là-dessus, effectivement. D'avoir des actions RSE et de les publier et de communiquer dessus. Moi, je préfère aller vers une entreprise qui regarde à l'avenir et qui fait des exercices de team building et qui prend soin de moi. On verra un de nos partenaires, par exemple, Biovance, à côté d'Avignon, en Trek-sur-la-Sorgue, on fabrique des pâtes bio, mais ils ont mis une grande salle de repos pour les employés. Qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Ils ont planté des arbres, ils ont planté des oliviers une fois par an, ils font la récolte des olives et tapenade géante pour l'ensemble des employés. Ils communiquent dessus. Voilà, ils ont mis également un terrain de boules pour les pauses. Les employés en extérieur. Donc, effectivement, ayant discuté avec le directeur de l'entreprise, il m'a dit quand je fais des visites, quand je reçois des employés ou des candidats, ils regardent et ils disent ah oui, c'est une usine qui fait des pâtes, mais c'est pas si mal. Donc, effectivement, ce genre d'action rentre tout à fait dans le développement de la marque employeur. On retourne juste au module Challenge chez Goodios. Donc, Challenge, on identifie les besoins, on les communique et on peut faire appel à la communauté pour résoudre les barrières pour transformer vos challenges en action. Donc, on a un module spécifique challenge et on a un module action, cette fois-ci, chez Goodios, qui vous permet de planifier, de dire, lundi prochain, moi, je vais aller nettoyer le Cap d'Antibes. C'est une action, je planifie. Ça crée ma page action et je la communique directement sur l'ensemble des réseaux sociaux à partir de mon compte. Et une fois que c'est réalisé, donc la communauté soit vous rejoindre, soit vous faites votre action en interne sans invitation spécifique, mais vous pouvez communiquer dessus. Et ensuite, bien entendu, vous avez des externalités positives cette fois-ci. Vous pouvez valoriser vos résultats, les quantifier et inspirer la communauté. Parce que vous pouvez partager directement l'ensemble de vos réalisations. Alors là, c'est un processus. On va regarder un peu plus en détail comment ça fonctionne dans notre application en termes de navigation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Vous avez des questions par rapport au challenge et action? On va voir un peu plus en détail. C'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. On n'a pas d'autres questions. Ça a l'air d'être bon. Alors, on y va. Donc voilà, donc Goodios, tout simplement vous inscrivez, vous connectez. On se connecte, on arrive sur la page principale. Vous avez les actions à proximité sur la droite, les challenges à proximité, les membres à proximité, ce qui vous permet de voir qui dans la communauté est autour de chez nous. Une deuxième page qui est la page de challenge, qui permet de voir les différents challenges par le monde. Donc, par exemple, ici, un cowork qui a besoin de collecteurs de pluie. Ils veulent, mais ils n'ont pas l'expertise et le savoir-faire. Donc, ça peut être, si parmi vous, il y a des gens qui ont le savoir-faire, ils peuvent se communiquer et aller dessus. Nous avons une page action qui représente l'ensemble des actions sur la planète. Et quand on clique sur une action, on arrive directement sur la page des actions, avec qui l'a réalisé. Ici, c'est l'entreprise Cirea à Castres, et on voit les réalisations exactes. Chaque action est bien entendu géolocalisée et précise. Et vous avez là les membres Goodios, différents membres. Donc, on a entreprise et quelques particuliers. Et si on clique, je parlais tout à l'heure de Biovance, on va aller chez Biovance et on arrive sur leur compte. Leur compte avec leur tableau, les actions réalisées. Donc ici, vous voyez, un mur végétal a été réalisé avec la superficie, etc. Voilà. Donc, cela vous permet vraiment de matérialiser et on crée une action
une page par action qui est liée à votre compte, d'après les standards. Je vais avancer. Voilà. Ensuite, une action, pour créer une action, c'est un processus qui est assez rapide et simple. Et on va voir comment on crée notre action une fois qu'on a son profil. Là, donc, je suis sur ma page. Hein, je suis sur ma page de membre. Donc, sur la page, tout simplement. Et je vais aller dans le petit plus en haut à droite. Je crée une action. Je choisis mon thème. Donc, ça va être organiser un événement avec des parties prenantes cette fois-ci. Je choisis voilà, comment réduire son empreinte écologique. Le titre de mon action. Initier et valoriser une démarche RSE. L'adresse de l'événement, le nombre maximum de participants, on est à 5, pour ne pas se trouver plus de 6, la date, de quelle heure à quelle heure, je vais aller de 16h, on va dire, à 17h pendant 1 heure, et on y va, c'est parti. L'action est créée, je peux rajouter une photo si je le souhaite pour mon action. Donc, souvent, vous avez des illustrations déjà toutes faites par rapport à l'action. Et ça y est, ma page d'action est créée et je peux la partager instantanément sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, pour partager. Donc, vous voyez, pour créer une action ou planifier une action, c'est assez rapide, assez simple. On a vraiment travaillé de nombreuses heures dessus pour simplifier. Alors, la question de Magali, est-ce que Guilios propose des actions ou ne fait que les enregistrer sur la plateforme? Alors, pour l'instant, nous pouvons vous rejoindre dans vos actions si vous le souhaitez. On l'a déjà fait avec la société Rani, par exemple, qui ont organisé un nettoyage du vallon à côté de chez eux. On s'est joint à eux pour leur action sur la journée. Mais par contre, non, Guilios, oui, on propose uniquement la plateforme. On ne réalise pas d'action directe pour l'instant. Ça peut être une orientation future, mais on souhaite vraiment développer l'outil pour le rendre le plus utile, facile d'utilisation à l'ensemble des personnes, voilà, et de nos membres. Donc pour l'instant, on n'organise pas d'action directe. Voilà pour la page action. On a développé aussi d'autres petites. Donc, vous voyez, c'est simple. À chaque action aussi, j'ai oublié de préciser, vous avez bien entendu des affiches qui se créent automatiquement en PDF que vous pouvez utiliser, poster avec un QR code pour vous rejoindre, pour rejoindre vos actions. Nous avons aussi, bien entendu, des fonctions additionnelles pour certains membres. Alors, vous pouvez intégrer les actions Guilios dans votre site web corporate. On a mis en place cette fonction. On va regarder. Donc là, par exemple, je vais sur mon compte. J'ai l'ensemble de mes actions et en haut à droite, intégré pour les membres premium. Et je choisis la taille de l'encart également en pixels. Ça me crée automatiquement la ligne de code et je peux l'intégrer directement sur mon site. Donc mes clients voient où j'en suis. Autre chose, Baptiste, vous avez... Oui. Pardon, je ne voulais pas vous couper. On a Magali qui a une question pour vous. Oui. Alors, il me semble avoir répondu, Magali. Ah non, mais vous êtes trop réactif. Pardon, je suis désolé, je lis en même temps. J'aime bien. Donc, non, mais c'est nickel. Pardon, je ne voulais pas vous couper. Je me suis absentée 1 minute, je reviens, c'est fait. Parfait. T'inquiète, on gère, Élodie, on gère. Elle a été posée à 9h43, il est 9h45. Vous êtes au top. Hein. Ouais, j'essaye, désolé. C'est parfait. Je vais laisser du temps aussi terminer pour comme ça, à 9h50, on a 10 minutes de débat et questions ouvertes. Parce qu'on est, vous êtes au top. On est vraiment curieux de votre retour aussi. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, on a des niveaux aussi, bien entendu. Donc, c'est aussi un jeu chez Guilios, c'est un jeu assez sérieux, mais qui a des impacts positifs réels sur notre écosystème autour de nous. Donc voilà, plus on fait des actions, plus on envoie des encouragements ou des remerciements. Oui, chez Guilios, on envoie des encouragements et des remerciements aux membres. On n'envoie pas des likes, c'est pas j'aime, c'est je t'encourage ou je te remercie. On est dans le don.
aussi. Voilà, donc différents niveaux. Et puis, à ces niveaux, vous pouvez les publier aussi. On réfléchit après à avoir des petites plaques et autres pour les membres, bien entendu, pour avoir votre tableau dans l'entreprise avec un QR code où vos clients dans la salle d'attente arrivent, flash directement votre QR code, il arrive sur votre tableau de bord RSE qui est live, qui est en direct. Donc, il n'y a plus besoin de faire un rapport PDF annuel, vu que tout est en direct. Et surtout, vous pouvez valoriser directement vos actions. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit truc, pour mettre un petit peu de compétition entre les entreprises aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc vous avez vos followers, vos amis, les abonnements. Attendez, je vais repartir en arrière. Hop. Voilà. Vous avez vos abonnements également. Voilà. On va avancer un petit peu. Voilà. Vous pouvez avoir des amis en tant que particulier. Vous avez des abonnements. Vous pouvez choisir de suivre une entreprise ou une association ou une administration. On a une CCI qui a Cécile Vaucluse qui a créé son compte notamment. Voilà. Alors, est-ce que le logiciel permet d'éditer directement son rapport RSE? Pas encore. Ça fait partie des réflexions. Si on a suffisamment de membres qui le souhaitent, c'est quelque chose qu'on va publier. Par contre, il permet d'étayer facilement son rapport RSE. Et vu que chez Goodios, il n'y a uniquement que les bonnes actions, vous pouvez aisément envoyer le lien de votre compte, qui est consultable directement sans login, à l'ensemble de vos partenaires, bien entendu. Et vous pouvez utiliser Goodios en tant que support pour créer votre rapport RSE, mais on ne peut pas le générer directement, c'est vraiment spécifique à chaque entreprise, on l'a vu, et les indicateurs ne sont pas les mêmes selon les entreprises. Donc voilà, vous avez déjà toutes vos actions qui sont là, des photos, une géolocalisation, une carte. Donc, ça peut bien supporter votre rapport RSE. On n'est pas encore dans l'égal, il y a des applications qui font ça, mais elles font que remonter les informations et les indicateurs à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a pas le partage et il n'y a pas la notion de communauté non plus. Vous ne pouvez pas voir ce que font vos confrères dans la même zone industrielle que vous. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe autour. Donc, c'est là la différence. On a voulu remettre un peu d'organique, de connexion entre nous. Vous pouvez voir qui dans la société. Autres petits avantages, on l'a vu. Donc, c'est une solution pour démontrer, enregistrer ce que vous faites et votre impact positif. Il n'y a que du positif. Précision, tout est public. À partir du moment où on met quelque chose chez Goodios, c'est visible par tout le monde. Et c'est pour tout le monde. On est en transparence totale. Alors, quelques avantages, on a vu au niveau des nouveaux clients, c'est possible également. Alors, les tarifs, on y vient, c'est après. La prochaine slide. Attirer de nouveaux clients autour de valeurs communes, on a bien compris, avec des engagements sociaux, environnementaux concrets, grâce à la transparence et la communication. Il y a aussi un autre point important qui est l'anticipation des problèmes sociaux et environnementaux. Je donne un exemple. Une société fait de fabrication industrielle, fait d'énormes efforts en termes de RSE, plante des arbres à tel endroit, sur la colline derrière après un incendie, fait très attention au niveau environnement, met des doubles rétentions de partout, forme le personnel au niveau environnement. Il y a un millier d'heures de formation sur l'ensemble du personnel sur l'année, invite les associations autour à discuter, les parties prenantes, etc. Très actif, une volonté, une équipe soudée, une équipe motivée qui a envie de continuer, qui est conscient de vraiment minimiser les risques et de prendre soin de son environnement. Par contre, des fois ça arrive, petit accident industriel et il y a un rejet. Un petit rejet qui se fait dans la rivière, particulier passe par là, photos, Facebook, etc. La presse s'en mêle et on attaque et la société se fait démonter et perd sa crédibilité, donc communication, etc.
le fait d'avoir Goodeos, alors ça peut prévenir au niveau de la société l'impact négatif, ça peut limiter l'impact négatif lorsque quelque chose arrive. Alors, bien entendu, il est très important que ça n'arrive jamais, mais au moins vous pouvez prouver votre antériorité, votre engagement au niveau des sociétés environnantes et au niveau de l'environnement. Voilà, c'est une des choses, ça permet d'anticiper un peu les problèmes. Voilà. Ce n'est pas le but, hein, mais c'est une des conséquences, un des avantages également possibles. Mais bien entendu, nous devons faire tout le nécessaire, tout ce qu'on peut pour vraiment minimiser et anticiper tout ça. Et bien entendu, on a parlé de développement de marque employeur tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes heureux de travailler ou d'aller dans cette entreprise et comment j'attire des talents? C'est quelque chose qui est assez difficile sur le secteur. Aujourd'hui, certaines personnes préfèrent dire voilà, moi je vais travailler dans une société vertueuse. Et on voit notamment un grand groupe français dans le domaine de l'énergie a renommé son nom récemment parce qu'ils ont eu quelques difficultés, ils ont toujours des difficultés à attirer des talents. Voilà. Donc, développement de la marque employeur, ça fait partie et c'est ce que via Goodeos on propose pour la réputation de l'entreprise. Mais nous, on est en toute transparence et en toute objectivité. Et, j'espère avoir répondu à vos questions. Alors, on a une offre chez Goodeos, bien entendu, selon votre niveau d'engagement. Le bienvenu, ouvert à tous. Vous pouvez créer son compte, accéder à la communauté, c'est offert. L'offre pro, on est à 19,90 par mois. On accède à des actions et on peut monter de niveau. Le premium, on a accès au challenge cette fois-ci et aux actions premium que nous développons. Alors, une action premium, ce sera accès à des politiques types, à des procédures types, à des posters d'engagement assignés par l'ensemble des employés, etc. Et le partenaire, on recherche aussi des partenaires, hein, on est en création, on monte. Voilà, on a des bons retours pour l'instant et on est assez content. Pourquoi pas avoir des entreprises de la région qui nous accompagnent, nous supportent en termes matériels aussi, hein, bien entendu. Alors, j'ai une petite question. À bientôt Valérie, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on vous offre 3 mois pour faire un mode premium. Donc, vous pouvez créer votre compte chez Goodeos, y aller. On fait évoluer la solution régulièrement. Donc voilà, avec Pierre, on travaille beaucoup dessus, avec Julien, avec Raphaël, qui est notre designer. Voilà à peu près pour les tarifs. Et puis pour vous inspirer, je peux vous conseiller un super cours créé par l'ESSEC sur Coursera. Il est gratuit, assez rapide et permettra aisément de connaître un peu plus sur la RSE plus en détail. Voilà, avec de nombreux acteurs. Je peux vous conseiller également The Ecology of Commerce de Paul Hawken. C'est un livre qui a une vingtaine d'années, qui est un des précurseurs sur comment lier le business et l'écologie, et que les deux vont de pair, et qu'à partir du moment où on se met un peu en symbiose avec l'écosystème naturel et avec les enjeux, la performance de l'entreprise vraiment monte. Et enfin, Isabelle Delannoy, l'économie symbiotique. Donc, Isabelle Delannoy a coécrit le livre Rome, le documentaire Rome de Yann Arthus Bertrand. Et elle émet des pistes de recherche sur comment transposer les échanges dans la nature, entre les éléments de la nature à l'économie, pour régénérer la planète, l'économie et la société, et donne des exemples concrets d'organisations locales qui permettent des échanges locaux. Hein. Je pense que vraiment l'avenir est dans la relocalisation des savoir-faire, dans la relocalisation des ressources et dans le développement des savoir-faire et des connaissances. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On peut remettre l'audio pour le... Je serai très heureux avec Pierre de répondre à vos questions. Si vous souhaitez nous contacter, donc client au pluriel, goodeos.com. On a Valérie qui a dû nous quitter. Magali qui dit merci beaucoup, je reprends tâche avec vous. À bientôt, bonne journée à tous. Christophe, merci pour le webinaire très intéressant. À très bientôt. Bon, avec grand plaisir.
Vous pouvez créer votre compte aujourd'hui. Je vais vous envoyer maintenant le PDF de la présentation. Il n'y aura pas les vidéos à l'intérieur, mais je vous invite pour cela à créer votre compte entreprise, aller sur Goodeos et voilà, vous avez 3 mois gratuits. À partir d'aujourd'hui, on vous recontactera après pour tout ce qui est facturation possible d'ici quelques mois. Voilà. Pierre est là, ici même, à votre disposition. Donc, pour s'occuper de vous, pour s'occuper des démonstrations, pour s'occuper de tout le côté technique au niveau du site et de la société. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des suggestions d'amélioration? On est vraiment ouvert. Tout le monde vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que le fait que ça ait été très interactif, les personnes ont pu poser toutes leurs questions au fur et à mesure. C'est vrai. Oui. Laurence aussi, merci beaucoup pour la présentation de cette application. Belle journée à tous. Bon, ben voilà, donc Goodeos niçois. On est au Cowork des Satellites dans le centre-ville. Si vous voulez passer nous dire bonjour un jour, venez prendre un café. Voilà, on sera ravis. Sophie qui nous dit merci, j'ai beaucoup appris. Bonne journée. Bon, ben, merci Sophie, c'est le but. Merci Sophie, à bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup aux équipes de Goodeos pour cette présentation. Merci à tous les participants. Et puis, on se retrouve très bientôt. On a encore plein de visios au mois de juin. Demain, on réattaque le présentiel avec un speed business meeting au Métropolitane à 9h, la salle de sport à Cap 3000. On a déjà plus de 60 inscrits. Et ensuite, à partir de début juillet, on se retrouvera en présentiel. Et notez déjà dans vos agendas, le 9 septembre, on fait notre grande soirée des adhérents avec plus de 400 chefs d'entreprise au Casino Terre Azur, Polygone Riviera. Voilà. On devait l'organiser l'année dernière. On a dû l'annuler à la dernière minute, le matin même. Et là, cette année, on compte bien la faire. Voilà, si on nous le permet et si tout va bien d'ici le 9 septembre. On l'espère. Exactement. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.